Donc, bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Je vais parler principalement donc, de la conversion du collecteur d'échappement de M54. J'ai pour but donc de passer la voiture à l'éthanol, de récupérer la puissance du moteur 2,5 litres, donc le 323 n'étant ni plus ni moins qu'un 325 avec un collecteur d'admission bridé, on va dire. Deux, trois autres petits changements certainement. Donc j'ai récupéré un collecteur de M54, donc du M54B30, donc du 330i, quitte à faire, accompagné de ces injecteurs, donc du 330, qui ont un plus gros débit. Donc ça permettra de compenser la pauvreté de l'éthanol, on va dire, en injectant un peu plus. Et tant qu'à faire, je vais aussi condamner le système de récupération des vapeurs d'huile, notamment cet orifice-là, et on verra un peu plus tard par la suite, je vous montrerai. Donc j'ai déjà tout déposé comme vous pouvez voir. C'est pas très simple, enfin c'est pas si simple que ça quand même. Parce que finalement, il faut essayer de déposer le plus de choses possible du collecteur en place. Donc il y a la vanne d'ISA, il y a tous les petits connecteurs qu'on peut voir en dessous. Et bah il faut arriver à y accéder finalement quand il y a le collecteur. Donc c'est clairement pas simple. Ça ressemble à un gros bordel quoi. Mais bon, on s'y repère, ça va, ça se fait. Donc là j'étais en train de finalement gratouiller un peu, nettoyer mes conduits d'admission. Et puis le plan de joint, donc là j'ai commencé, donc une petite brosse métallique comme ça à poil souple. Pour gratouiller autour, nettoyer, faire un coup de propre dans tout ça, un coup d'aspirateur, qui a déjà été passé d'ailleurs, j'avais de la paille et tout, enfin bref. Un bon coup de propre avant remontage, et après on va passer à l'établi là-bas pour préassembler le collecteur, en même temps montrer les différences, etc. Les joints que j'ai pu commander, voilà, faire le détail de tout ça. Toc, donc un petit peu de nettoyage de fait. Donc, je sais pas ce que ça rend, ouais. C'est histoire de mettre un petit coup de propre. Donc, voilà, j'ai pu gratouiller avec la petite brosse métallique l'intérieur pour nettoyer un peu. Donc, voilà ce que ça donne. Donc j'ai réussi à revoir la saleté avec l'aspirateur puis la soufflette surtout. Après c'est pas, y a rien de solide, hein, c'est juste de la poussière donc ça va rien engendrer. Voilà. Donc j'ai mesuré, un peu plus technique on va dire. J'ai mesuré les ouvertures dans la culasse, donc les largeurs ici et la hauteur, comparé au collecteur. Donc on retrouve ici la cote et là. Et ben, il s'avère que la culasse est, on va dire, 1 mm plus grande que le conduit du collecteur. Donc ça veut dire que déjà on n'a pas de déperdition entre le collecteur et la culasse. Donc tant qu'on est à part les collecteurs, donc celui-là c'est celui-là du 330 et celui-là c'est celui-là du M52 TU. Donc on voit la différence. J'espère que vous voyez, c'est pas facile. Donc c'est, voilà, la netteté au secours. La lampe qui se fait la malle. Voilà. Donc on voit à ce niveau-là l'arrondi qu'on a sur le TU. Qui se prolonge jusqu'à tout le conduit finalement. Qu'on n'a pas sur celui-là. On a un coin bien à l'équerre, à l'angle droit. Voilà, pas facile de faire une image relativement propre. Enfin bref, vous comprenez le délire quoi.
on récupère donc de chaque côté, ici et ici, la bride finalement, soi-disant bride. Et c'est ça qui nous redonne le gain de puissance. Donc après il faudrait comparer avec un collecteur de 3,25. Donc, comparer les trois collecteurs pour voir vraiment la différence. Après celui-là de M54, il est dit le plus gros pour 46. Après je pense il y a les 6 conduits là qui sont différents, donc plus gros, mais aussi toute la structure interne, hein, je pense. Bah, j'ai les deux. Donc déjà pour le papillon, il nous faut la petite cale. Celui-là de 3,30, il est. Donc là on est à fleur. J'aurais peut-être un petit peu de l'image à faire à ce niveau-là. Juste en bas là pour récupérer. Mais en haut, il y a un jour en fait. Il est bien plus haut. Je sais plus exactement les diamètres. La Veuve d'Isa, et ben, on peut regarder. Essayer de comparer les deux tout de suite. Donc 330 M52 TU. Ouais, donc il y a une différence de forme et de quand même de hauteur. Hein. Je peux prendre la mesure tout de suite. D'une main c'est la misère. Bon. Toc, oui, donc j'ai mesuré un 9 parce que c'est pas possible. Donc on a un écart d'1 centimètre de hauteur déjà sur la 10. Donc ça laisse penser que toute l'architecture interne est majorée, hein, forcément. Le 330 sortant 231 chevaux, donc avec une cylindrée de 3 litres. Et là je suis à... Le 323 il est à 170 à peu près, donc en 2 litres 5. Et le 325 il est à 190 en 2 litres 5 aussi. Donc le papillon, c'est un papillon à l'intérieur, c'est un diamètre de 66. Donc qui correspond à la cale. Enfin la cale est revue légèrement à la hausse pour pas brider forcément. Et le papillon, on peut voir qu'il y a un petit bosselage. On voit rien, on voit rien. La petite lampe, voilà. Donc en bas, je sais pas si vous voyez, mais il y a 1 mm ou 2 de bosselage. Ouais, pas facile à montrer, enfin bref. Ici dans le bas, il y a un bosselage. Donc je vais sûrement essayer de le gratouiller un peu pour qu'il soit à fleur lisse, quoi. Bon, c'est pas ça qui va faire la grande différence, mais bon. Donc le papillon, on en a parlé. Donc j'ai mes coudes aussi, ça c'est valable pour tout le monde. Les coudes d'admission, donc qui vient se reprendre sur le papillon et avant le débitmètre. On peut croire qu'ils sont bons, hein, mais bon, celui-là déjà à première vue il a mal, quoi. Et même dans les pliures comme ça, en fait, on le voit pas comme ça. Je vais essayer de me mettre à la lumière. Dans les crevasses, mais en final, hop, c'est craqué. Donc possible prise d'air, quoi. Possible prise d'air. Donc mauvais mélange, enfin voilà, quoi. Donc ça. Après on va commencer à préparer le collecteur pour le remontage. Explication du système de récupération des vapeurs d'huile. Et voilà. Donc le système de récupération des vapeurs d'huile. Donc les vapeurs d'huile, déjà qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est simplement quand le moteur est chaud, l'huile est chaude. On peut monter à 80, 90, 100 degrés, température moteur, voire un peu plus même. Car c'est aussi l'huile qui vient refroidir le dessous des pistons, car l'huile est projetée sous les pistons, les bielles, tout ça, donc c'est en contact avec la partie la plus chaude du moteur. Donc cette huile chauffe et comme j'ai envie de dire tout ce qui chauffe, ça émet de la vapeur, comme l'eau, comme voilà. Donc l'huile émet une petite vapeur. C'est pour ça qu'un moteur chaud
quand on ouvre le remplissage d'huile, une petite fumée qui sort, c'est normal, c'est l'huile qui est chaude, ça émet des petites vapeurs. Donc en fonctionnement, on ne peut pas rendre un moteur, je veux dire côté intérieur, côté huile, complètement étanche, car on aura une contre-pression du fait que l'huile en chauffant prend plus de place forcément, donc il faut une mise à l'air. Donc sur ce moteur, la mise à l'air est ici. Donc d'origine, enfin sur la plupart des moteurs aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que la mise à l'air du moteur, bon, il y a un système entre deux, mais en gros, elle est reconnectée sur l'admission. Donc les vapeurs d'huile, hop, passent dans l'admission et sont finalement brûlées par le moteur, et voilà, pour ne pas avoir de gouttes d'huile par terre, pour l'énorme antipollution, voilà. Donc sur ce moteur, les vapeurs d'huile arrivent ici, et on peut voir à l'intérieur que c'est un peu, qu'il y a des dépôts un peu, c'est jamais très propre hein, comme substance. Passe sous le collecteur d'admission, on va les voir après. Et tout ça pour finir. Alors, il faut juste que je m'y retrouve. Lequel tuyau c'est? Moi, je parle très français. En fait, il vient se repiquer en bas de la jauge à huile. Donc, c'est celui-là. Donc, celui-là, il redonne. Donc, sur ce système-là, c'est pas trop mal fait car il y a quand même un retour au réservoir d'huile, donc au bac à huile sous le moteur. Donc, ça redonne dans le bac à huile. Et ça, donc évacuation des vapeurs d'huile par ici. Et une partie qui va finalement, c'est celui-là, qui va finalement retourner dans notre bac à huile. Que l'huile va refroidir, redevenir liquide et recouler en bas. Donc depuis notre cache, notre couvre-culasse, on va dire. Donc les vapeurs d'huile arrivent ici, arrivent là-dessous. Et là, donc on a un petit dispositif de décantation, comme je le disais, pour finalement aller dans le bac à huile. Mais ce qui reste quand même des vapeurs, tout n'arrive pas à condenser. Bon, il y a un petit dispositif que... Bon, voilà. Hein. En gros, ça sert à décanter tout ça. C'est pas trop mal fait sur ce véhicule. On a des constructeurs qui mettent directement le couvre-culasse à l'admission. Terminé. En bas. Là, il y a quand même un effort de fait. Et donc pour les vapeurs, hop, ça circule là. Le petit tuyau là. On revient sur le dessus du collecteur par ce petit tuyau. Il faudrait 2 ou 3 hein, pour filmer correctement. Hein. Donc pour ce petit tuyau, donc là on est sur le dessus du collecteur. Voilà. Et donc après est distribué et réparti dans les 6 cylindres grâce à cette pièce. Donc on a bien une entrée par cylindre qui vient se mettre ici, donc dans les tuyaux liés là. Et donc voilà, on est connecté ici. Ça vient répartir dans les 6 cylindres. Vu qu'on est en atmosphérique, il y a une dépression. Donc les vapeurs sont naturellement aspirées dans le moteur. Cependant, un surplus, enfin même pas, c'est un retour, est connecté là. Donc hop, ça passe obligatoirement dedans. Et au pire, ça revient là. Donc ça circule, ça circule. C'est en grosse partie, enfin, je ne veux pas dire en entière partie, mais quasiment aspiré dans le moteur. Et vraiment, les grosses gouttes retombent dans le bac à huile. Donc on peut voir les conduits d'admission qui sont gras malgré la présence des injecteurs. Donc qui injectent l'essence dans le conduit et nettoie, on va dire, l'essence qui nettoie au passage les vapeurs d'huile. Voilà, on peut voir les dépôts. Donc, et encore, là on est sur un moteur essence. Ça pose pas vraiment de problème, mis à part pour une préparation. Sur les moteurs diesel, c'est vraiment plus gras avec la vanne EGR, ça fait vraiment de la calamine, des morceaux dans l'admission, c'est ce qui encrasse les moteurs. Donc c'est pour ça aussi sur mes autres véhicules, j'ai le principe de récupérateur de vapeur d'huile. Donc qu'est-ce que je vais faire pour supprimer tout ça? Alors le but, il me faut supprimer donc l'évacuation. J'ai pas le choix de la laisser. On va pas mettre un bouchon là. On va avoir des soucis de segmentation par la suite.
Et puis ça ne tiendra pas tout simplement. Donc le but, c'est ne plus d'avoir de vapeur d'huile dans l'admission. En quoi ça gêne? Le mélange parfait, c'est 14,7 d'AFR, donc un mélange air-essence. Uniquement. Si à cela, on vient ajouter dans l'air des vapeurs d'huile, donc des vapeurs d'huile, déjà, il faut savoir que c'est chaud. Donc on augmente la température d'admission, donc plus chaud, air moins dense, donc moins d'air finalement. Donc moins d'air, moins de carburant, moins de boom. Donc déjà, en supprimant l'arrivée des vapeurs d'huile complètement, hein, parce que certains font juste simplement. Bon, après, ça peut, dans des voitures, on n'a pas le choix, parce qu'il y a trop de vapeur. Font un tuyau qui part d'ici, qui passe dans le récupérateur et qui retourne au collecteur d'admission. C'est un montage possible, ça se vend dans le commerce, c'est des montages qui se font. Bon, ici normalement en essence atmosphérique, je ne vais pas avoir trop de débit de vapeur d'huile. Là dans le cas où je parlais où j'avais beaucoup trop de débit, c'était sur un diesel turbo, un TDI. Donc j'ai pas eu le choix, j'avais essayé de mettre à l'air libre mais j'avais beaucoup trop de débit une fois l'huile chaude, ça faisait de la fumée partout, enfin bref. Donc j'ai un récupérateur et ça retourne dans l'admission. Bon, c'est mieux que rien. Dans ce cas, je compte bien supprimer totalement l'arrivée de vapeur d'huile dans le collecteur d'admission. Donc pour ce faire, il me faut supprimer le système là, simplement. Donc en fait je vais pas le remonter sur le... Donc on va passer sur la nouvelle pièce, le collecteur de M54. Donc il faut savoir que ce collecteur aussi, donc je l'ai acheté à une personne qui l'a monté sur un 328. Donc il augmenterait les performances. Je sais pas s'il se monte sur un 320. Mais sur 323, 325, 328, le collecteur M54 augmente les performances. Lui il l'avait passé au banc, il sortait 216 chevaux. Bon, avec un collecteur, une ligne, enfin plusieurs choses. Donc bref, les vapeurs d'huile. Donc on retrouve nos 6 points d'injection de vapeur d'huile. Donc le but, ça va être de boucher les petits trous. Donc en fait, il y a de boucher les trous d'injection de vapeur d'huile. Qu'est-ce que j'ai fait de ma lampe? Je sais pas. Là. En fait, on voit... Voilà. C'est par là que les vapeurs d'huile sont injectées dans le conduit. Donc il y a... Oula. Il y a le premier trou pour l'injecteur et voilà, on le voit, le trou pour les vapeurs d'huile. Donc ça va être de boucher ces conduits là. Donc certains font des bouchons, donc c'est bien, des bouchons sur mesure. Ben, j'en ai pas, donc je pense que ça va finir avec de la pâte à joint silicone qui résiste aussi au carburant ou tout ça. Donc je vais faire un essai avec ça. Bien répartir, parce que j'avais pensé à la colle, au pistolet à colle chaude, mais une fois sec, souvent ça rétrécit, ça craque et ça risque de me faire des prises d'air. Donc au silicone, ça reste un peu extensible. Je ferai un essai au nettoyant frein, voir si j'ai des prises d'air, on verra, sinon je commanderai les bouchons qui vont bien. Et voilà, donc pour la partie collecteur, simplement mettre des bouchons ici. Je ne vais pas réinstaller en dessous donc ce système là, donc le tuyau qui se prend sur le couvre-culasse, le dispositif là, le conduit, la rampe de répartition c'est pareil, je vais pas la remettre. Donc le collecteur, finalement on se contente de boucher les 6 trous. Tout le reste ça sert, ça c'est une prise d'air pour une prise de dépression pour l'assistance au freinage, donc le master vac, et ça, si je dis pas de bêtises, c'est pour les vapeurs d'essence du réservoir. Ça reste, pas de souci. Donc pour le collecteur, on en a fini. Donc côté moteur, voilà. Donc sur le principe, ici, je vais avoir un tuyau, je vais mettre mon récupérateur vapeur d'huile par ici, avec son petit filtre. Donc un aller simple vers le récupérateur et une mise à l'air. On va faire un essai comme ça. Et côté moteur, il va me falloir boucher le retour qui va à la jauge. Donc c'est une durite en caoutchouc. Je vais vous montrer comment je vais faire.
soit je vais mettre une vis en guise de bouchon dans la durite, à voir. Je vais faire ça après. Donc sur le principe c'est ça. Et donc le récupérateur de vapeur d'huile, c'est un peu le bordel, désolé. Mais sur le principe, voilà. Donc j'ai un tuyau ici en silicone de 22 mm. La prise en plastique sur le cache, sur le couvre-culasse, c'est du 24, mais bon, j'arrive à l'emmancher à fort, donc c'est bien. De toute façon, j'aurais même pas besoin de mettre de collier, ça va faire propre. J'ai trouvé un petit réducteur. Donc ça, c'est un peu la partie un peu galère à trouver les réducteurs quand même, je trouve. Donc ça, j'ai trouvé ça en magasin de bricolage, un réducteur cuivre pour la plomberie. C'est un 22-12. Donc ça va parfaitement faire le travail entre les deux. C'est léger, ça reste propre. Bon. Pour après relier à mon récupérateur de vapeur d'huile, donc ça c'est des choses qu'on trouve sur Amazon à une trentaine d'euros. Après il y a des modèles plus évolués. Bon, bah, après chacun son budget, voilà. Donc une arrivée ici et le petit filtre en sortie de mise à l'air. Si ça peut en récupérer un petit peu, c'est bien. Je vais l'incliner un petit peu comme ça pour que le filtre soit un peu en hauteur. Puis je vais essayer de vous l'ouvrir pour montrer l'intérieur. Donc voilà l'intérieur, c'est très simple. Une arrivée, quelque chose d'assez grossier, percé. La vapeur va passer dessus. Le but c'est de faire condenser, donc c'est pour ça que je l'éloigne du moteur pour qu'il reste le plus froid possible. Pour faire condenser la vapeur. Donc la vapeur va passer à travers ces trous, ça devrait former des petits gouttelettes qui vont tomber dans un bocal très simple et ressortir par le trou là vers le filtre. Donc celui-là il est équipé d'une petite jauge. J'ai essayé ce modèle là parce que l'autre que j'avais des problèmes de fuite. En fait il y avait un bouchon en dessous, un bouchon en dessus, une petite jauge sur le côté transparente là et j'avais pas mal de fuite. Donc bon, c'était pas super, je vais essayer ce modèle là, on verra bien. Sur l'autre j'avais aussi créé une cloison sur toute la hauteur, comme ça j'avais forcé l'huile qui arrivait d'un côté à descendre et à remonter. Comme ça il y avait plus de surface de contact, en espérant plus de condensation. Donc là, je vais condamner le retour de la jauge, et après ça va être remontage du collecteur, remontage de tout ce qu'il y a autour, ça se fait dans la voiture. Je vous ai pas montré aussi, j'ai les injecteurs de 330, donc ils ont le dessus violet en fait, je vous montrerai tout à l'heure pour les distinguer des autres. Et voilà, donc je vous ai sorti la jauge complète pour que vous voyez bien. Et donc c'est ce tuyau là qui vient se reprendre là-dessus, hop, sous le collecteur comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les grosses vapeurs d'huile, enfin les vapeurs qui ont condensé retournent dans le bac à huile. Donc le but c'est très simple, c'est de retirer la durite ici et de former un bouchon sur le bout du puits de jauge, tout simplement. Donc voilà comment j'ai procédé, un petit bouchon en caoutchouc comme ça que j'ai récupéré je ne sais où, sur une pièce. Un petit collier et hop, c'est nickel. Ça j'ai pu conserver ma durite d'origine intacte au cas où j'ai envie de retourner à l'origine un jour. Toc, donc le gros morceau est à sa place, on va dire. Donc procédure de remontage en premier. Donc le collecteur on le met dessus comme ça. Donc le mieux c'est d'être à deux. Quelqu'un le tient au-dessus comme ça. Il faut remettre le tuyau que je vous ai montré juste précédemment, le petit collier, qui est tout derrière là où on va mettre le papillon finalement. Et ensuite la durite ici de retour des vapeurs de carburant. Avec le clip qui est juste là derrière. Et après on essaie de passer donc le câble électrique, normalement il passe entre les deux conduits, sauf qu'ils sont plus gros sur ce collecteur là, donc pour moi je vais le passer devant comme ça simplement. Après il y a les deux durites de carburant à remettre sur leur support
sur leur support qui est sur la jauge aussi, là-bas au fond. Il faut juste les emboîter dessus. Et là en fait du coup j'en suis faire attention que les câbles soient pas pincés, tout ça. Bon, remettre à peu près tout où ça doit être, donc la rampe de carburant, le faisceau, et donc là j'ai mis les petits écrous sur le du collecteur finalement avant celui-là du bas. Donc là je les ai tous approchés, je vais les serrer au couple, et une fois que tout ça sera fait seulement, j'irai serrer, enfin remettre l'écrou qu'on voit, ouais, on voit la tige là-bas, donc le support inférieur du collecteur. Ensuite, les deux faisceaux électriques, enfin les faisceaux, les prises de plus sur le démarreur. Et après, je pense tranquillement le papillon, l'actuateur de ralenti et compagnie. Dans un peu de remontage, je me suis laissé prendre, j'ai pas trop filmé. Après ça se remonte dans l'ordre, hein, j'ai envie de dire. Donc j'ai serré donc au couple 22 Nm les vis du collecteur en haut, ensuite la grosse vis du bas, les deux câbles électriques sur le démarreur. Ensuite c'était quoi, le papillon tout là-bas. Après il y a l'actuateur de ralenti qui est là derrière, la petite bonbonne derrière la petite durite du haut en fait. Donc ça, après j'ai remis la première durite caoutchouc en pensant à remettre le cloisonnement ici à ce moment là. La jonction, le deuxième coude, le débitmètre. Oui, avant la tuyauterie, il y a la jauge à reboulonner un peu plus bas là-bas. L'araignée électrique. Bon, ça remonte pas comme d'origine, hein. Un écrou là-bas et une vis là seulement. Les connecteurs électriques à faire mesure. Après, il faut repérer au démontage et au remontage, ça va bien, hein. Donc là, je suis rendu. Je vais poser mes nouveaux injecteurs donc de 330. Et puis voilà. Puis après, on va faire un essai de démarrage, voir ce que ça dit. Tac, donc tout est remonté. Il me restera juste à remettre le filtre habitacle, bon, 2-3 finitions, mais tout est branché, c'est juste pour essayer. Et aussi faire mon système de récupérateur de vapeur d'huile. Tout est remonté provisoirement pour faire un essai. Je suppose que la voiture va tourner assez riche au démarrage. Il y a peut-être un temps d'adaptation. Donc pour monter les injecteurs, j'ai d'abord mis sur la rampe. Et après j'ai emboîté le tout et vissé. Les clips, les connecteurs électriques aussi. Je mets un petit peu de graisse blanche sur tous les joints pour éviter qu'ils sèchent et qu'ils craquent dans le temps. Je vais démarrer, je vais voir ce que ça donne. Voilà en route, après un petit fail. Déjà avant de redémarrer, je mets plusieurs coups de contact en même temps la pompe à essence tournée afin de bien remplir le rail avant de démarrer. Ensuite le fail que j'ai eu, c'est que j'avais rempli les puits de pâte silicone là, mais en fait ça marche pas. Ça s'est fait aspirer, pourtant ça faisait plusieurs heures, donc ça avait eu le temps de sécher, mais ça s'est littéralement fait aspirer. Donc j'avais des prises d'air partout, la voiture tourne comme une patate. Donc j'ai remis la rampe d'origine avec un bouchon à chaque bout en provisoire que j'ai, et j'espère trouver les bouchons en caoutchouc qui s'insèrent à l'intérieur. J'ai un contact qui fait faire ça, donc j'espère qu'il va pouvoir m'en procurer. C'est Passion Pilotage, je sais plus quoi, il a une chaîne YouTube aussi, Passion Pilotage, BMW peut-être, je sais plus, il a une 323 aussi. Bref,
Le moteur tourne bien, il a eu un petit temps d'adaptation, bon elle était froide. Là on entend que les injecteurs ils clacotent un peu plus que les anciens. Mais bon, parfait. Il faut que je refixe ça. Malheureusement j'ai eu la voiture comme ça, hein. Sinon j'aurais gardé la boîte à air, hein. J'aurais pas fait ça. En prévision, après ça sera. Je vais refaire l'admission, je vais mettre un coude en fait qui va descendre là pour prendre l'air frais tout en bas. Bon là je vais la refixer avec 2-3 risons comme c'était en attendant. Et ça tombe plutôt bien, hein. Donc, je vais remettre mes 2-3 vis et faire un petit tour, voir ce que ça donne niveau gain ou pas. Au moteur, comme vous pouvez voir, au compteur, pas de voyant. Et j'ai fait aucune modification pour les injecteurs, je veux dire, ou la pipe, niveau programmation. J'aurais pensé qu'elle tournerait beaucoup plus riche, mais elle s'est régulée d'elle-même. Là j'avais mis 20 litres d'éthanol pour un plein. Donc là petit à petit je vais remettre de l'éthanol en fait, jusqu'à aller à 100%. J'ai ça aussi, je sais pas ce que c'est. J'ai pas prise d'air déjà. Voilà, je remonte un peu tout ça et puis je vais faire un petit tour. Toc, donc voilà, j'étais faire un petit tour donc comme j'étais en carburant, donc avec 20 litres du plein. Et donc là j'ai fait mon petit tour, je suis allé mettre, donc j'étais à la moitié du réservoir, je vais mettre le plein d'éthanol. Donc on va dire que je suis à 60% d'éthanol là en ce moment. Et puis bah c'est adapté, très bien, j'ai pas de soucis du tout. Elle tourne tranquillement au ralenti, même en charge ou quoi, il n'y a pas de coupure ni rien. J'ai mes bobines qui sont un peu vieilles, alors il faut que je pense à les changer. Mon petit système là ça marche pas trop mal. J'ai pas de fuite. Il y a un petit peu de fumée de temps en temps qui sort, mais bon. Pas trop de débit. Par contre il va falloir que je revoie ça très rapidement parce que la température ici, on doit être... je tiens la main mais pas trop, à 40-45 degrés dans l'environnement moteur. C'est beaucoup trop pour l'admission quoi. Voire même 50 peut-être en pleine charge. Donc il va falloir revoir ça pour récupérer au moins 5 à 10 chevaux d'air trop chaude quoi. Donc voilà, sinon les petits injecteurs ils font le boulot. La voiture, elle est un peu plus puissante en haut dans les tours, mais je vois pas la grosse différence. En haut dans les tours, ouais. Après je pense avec l'admission qui va bien, ça ira. Donc voilà, fin de la petite vidéo. Pour l'instant c'est concluant pour l'éthanol, je vais aller jusqu'à 100%. Peut-être que je referai une petite fin de vidéo juste pour vous redire à 100% d'éthanol. Et voilà. Donc pour finir la petite vidéo, je vous fais un petit retour d'expérience. Là on est à peu près 3 mois après donc les rushs que vous avez vus juste avant. Donc 2-3 avancées, voilà, des petits travaux de finition. Par exemple j'ai fait en peinture mon réducteur, voilà, ça fait une finition un peu plus propre. C'est pareil, les bouchons du répartiteur des vapeurs d'huile. Comme ça j'ai pu le déposer, j'ai pu mettre des bouchons. Donc ça c'est de l'impression 3D. Donc j'ai trouvé même sur le groupe Facebook le 46 France, il y a une personne qui les propose. Voilà, je trouve que ça fait un esthétique un peu plus dégagé, propre. On voit les conduits d'admission, voilà, des petites touches et l'admission donc que j'ai pu récupérer en même temps que la ligne d'échappement. Ouais, il y a une nouvelle ligne d'échappement. Donc c'est à fignoler, voire même à refaire la cloison, mais on est quand même beaucoup mieux qu'avant, hein. On est cloisonné ici, en dessous, donc l'air peut venir du bas. J'ai remis un petit conduit parce que je n'ai pas celui-là d'origine, un petit conduit pour amener l'air frais qui est pris à la prise d'air d'origine en dessous comme ça. Hop. Donc on est un peu mieux quand même, je pense que j'ai regagné un peu en température d'admission. Voilà. J'ai mis un petit joint pour une petite finition, bon ça fait un peu bricolage, c'est à refaire. Mais bon en attendant voilà. Je vais vous faire un petit démarrage. Donc voilà, le sol est gelé. On approche de midi, donc la température a un peu augmenté.
Le plein complètement d'éthanol, donc pour faire un petit retour. À froid, elle a un peu de mal à démarrer. Elle va tout sauter un peu, voilà. Donc c'est pas, faudrait une carto en fait hein, pour bien adapter l'affaire. Donc ce que je fais, c'est il me suffit de mettre 5 ou 10 litres de 95 sur un plein. Et vous allez voir ce que ça donne. Il y a un petit truc qui est arrivé là aussi. Très sympa d'ailleurs. Un petit short shifter de chez Drift Shop. Parce que j'avais mon shifter qui était qui se décollait, machin, il y avait du jeu, ça me plaisait. Tac, là, c'est superbe. Bref. Donc nous voilà, 2 degrés comme vous voyez. Ça fait, bon, elle a un peu de mal, mais ça fait peut-être 15 jours, non, une semaine qu'elle n'a pas tourné. Voilà, deuxième coup de clé, ça part nickel. Voilà. Donc c'est une voiture que j'essaie de fignoler à fur et à mesure. Donc là, comme vous voyez, j'ai un témoin de feu arrière gauche. Vu qu'il y avait un attelage, ils ont fait une bonne manoucherie derrière, donc il faut que je reprenne tout ça. Voilà, c'est plein de petites choses que je souhaite terminer. Et il y a le lead côté gauche qui est cassé, donc bon, ça je galère à en trouver d'ailleurs. Sinon à l'intérieur elle est pas mal. Voilà, donc je pense que ça sera une voiture que je vais malheureusement, on va dire, mettre en vente dans l'année, parce qu'il y a une petite nouvelle qui est arrivée et je vais pas avoir les moyens de financer les deux quoi. Donc au moins vous savez le plus gros ce qui a été. C'est pareil, le rétro là, non c'est l'autre côté, je l'ai repeint. Donc voilà, elle tourne. Voilà. Donc les deux rétros sont maintenant repeints, ça fait bien plus propre. Entre temps je suis passé en goujon aussi. C'est pareil, les kits de chez Drift Shop. Donc là c'est un setup hiver, donc jambes 17 pouces BMW et des pneus Continental hiver. On a été faire un petit voyage dans les Vosges. Donc, il me restera aussi la malle arrière à corriger. Donc j'en ai une deuxième à faire reprendre en carrosserie. Et donc la ligne d'échappement maintenant qui est en... C'est une ligne maison, donc elle n'est pas super nickel, mais ça change quand même la voiture d'avoir une belle sonorité. Donc c'est un double tube en 50 ou 55 mm d'un bout à l'autre et avec un silencieux à l'arrière. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo sur la Pipe M54 vous aura appris quelques différentes choses sur le 46. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Et puis à une prochaine, merci. Allez, un petit plaisir. Un petit aperçu.